Bonjour à toi, auditeur ou auditrice, et bienvenue au studio Waouh. Je suis Clarisse, je vous retrouve dans cette nouvelle édition pour vous prouver que les nouvelles du monde entier sont souvent bien meilleures que ce que vous pouvez voir et entendre à la télévision ou ce que vous pouvez lire dans les journaux. Cette semaine, je vous propose une belle histoire de contraste. L'image que nous avons en tête est parfois bien différente de la réalité. Alastair, il me semble que l'histoire que tu as écrite parle d'Afrique. Tu confirmes ? Clarisse, oui, c'est bien ça. Cette nouvelle newsletter parle de la vie de jeunes gens en Afrique et comment leur vie est en train de changer assez vite. Beaucoup d'entre eux espèrent que l'Afrique, qui reste quand même le continent le plus pauvre de notre planète, commence à rattraper son retard, en partie grâce aux nouvelles technologies. Il suffit de regarder les vies de quelques-uns de ces jeunes pour comprendre l'ampleur des changements. Par exemple, Stanley. Petit, il devait chasser des oiseaux dans les parcs de la ville avec une petite catapulte pour avoir à manger. Aujourd'hui, seulement âgé de 19 ans, il est DJ et il anime sa propre émission à la radio. Un peu comme nous, Clarisse. C'est vrai. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que nous ne connaissons pas assez bien l'Afrique ? Ou du moins, que ce que nous savons de l'Afrique n'est pas totalement vrai ? Il y a toujours eu beaucoup d'images waouh de l'Afrique. Waouh dans le sens de plein de choses épatantes, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais visité. Beaucoup d'entre nous, je crois, ont en tête des images très fortes quand nous entendons le mot Afrique. Pour moi, ça serait par exemple des lions sillonnant la savane, pourchassant les zèbres et les gazelles. Je pourrais penser à des villages très simples, perdus dans la forêt le long du grand fleuve qui s'appelle le Congo. Et ces images existent bien sûr en réalité. Tout comme en France, il existe des villages pittoresques et moyenâgeux ou qu'au Texas, il y a toujours des cow-boys à cheval qui gèrent les troupeaux de vaches dans les ranches immenses. Mais nous savons qu'en Europe ou en Amérique du Nord, la plupart des gens habitent en fait plutôt les grandes villes modernes. Pourtant, nous ignorons souvent que les Africains aussi vivent de plus en plus dans les villes, dans un cadre presque aussi moderne et pas si différent que le nôtre. Oui, ce que tu viens de dire, Alastair, est vraiment très important. C'est vrai, l'Afrique est un gigantesque continent. Pour te donner une idée en termes de superficie, on pourrait y faire entrer la Chine, l'Inde, les États-Unis et la moitié de l'Europe. L'Afrique compte 54 pays, très différents les uns des autres. Le Maroc, par exemple, en est un. J'y suis allée plusieurs fois et je sais qu'il fait partie des pays les plus riches d'Afrique. Au Maroc, certains endroits sont presque aussi modernes qu'en Europe. Tu peux même apercevoir l'Europe depuis certaines villes situées tout au nord du Maroc, comme la ville de Tanger, par exemple. Et oui, l'Espagne est à seulement 14 km des côtes marocaines. Mais si tu prenais la direction sud et que tu devais traverser toute l'Afrique depuis Tanger, en passant par le désert du Sahara et en franchissant l'équateur, alors tu marcherais quasiment 12 000 km. Si tu parcours cette même distance en Europe, tu arriverais tout à l'est de la Russie pour atteindre l'océan Pacifique. Donc oui, l'Afrique est vraiment immense. Oh, tu as raison Clarisse, la taille de l'Afrique est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Absolument. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas toujours à quel point l'Afrique est gigantesque. Pour mieux comprendre, il y a une carte géniale dans la newsletter Wow de cette semaine. Elle nous démontre que nous avons souvent une vision erronée de l'Afrique. En gros, lorsqu'on regarde une carte du monde, c'est souvent une image plate de la Terre qui est représentée. Même si nous savons tous très bien que notre planète est aussi ronde qu'un ballon de foot. Mais il est important de savoir que les cartes plates produisent deux effets visuels. Le premier, elles minimisent la taille des pays situés au milieu du globe, les pays d'Afrique donc. Ils apparaissent bien plus petits que ce qu'ils sont réellement. Deuxième effet, les cartes plates augmentent la taille des pays les plus éloignés du centre, comme les pays européens. Si tu regardes bien la carte de la newsletter, tu réalises très rapidement que la taille de l'Afrique est suffisamment grande pour contenir toute la Chine, les États-Unis, l'Inde et la moitié de l'Europe. Alors que si tu reviens à une carte plate, tu n'aurais jamais pensé que c'était possible. Essaye, tu verras. Oui, Clarisse, c'est très important, je pense, d'avoir une idée plus précise de notre monde. Comme nous avons tendance à penser que le monde
devient par exemple plus dangereux ou que la vie devient plus difficile. Tout ça, c'est surtout l'effet de notre tendance très naturelle à être fasciné par ce qui est grand et dramatique et qui fait peur, plutôt que par tout ce qui montre que, en réalité, pour la plupart des gens, la vie s'améliore petit à petit au fil des années et des décennies. Alors si l'image que nous avons de l'Afrique sur une carte n'est pas tout à fait juste, c'est que la représentation que nous avons de ce continent peut aussi être erronée dans d'autres domaines autres que la carte alors. Mais pourtant, c'est certainement vrai quand on dit qu'il y a encore de grosses différences entre l'Afrique et les autres parties du monde, non ? Oui, bien sûr, il existe encore d'énormes différences. L'Afrique a beaucoup de richesses naturelles, du pétrole, de l'or, des terres agricoles fertiles et de vastes forêts. Mais il n'y a pas toutes les usines et les manufactures qui ont créé des emplois et de la richesse dans d'autres parties du monde. En règle générale, l'Afrique reste beaucoup plus pauvre et la vie a été difficile pour les Africains. Les gens de mon âge se souviennent des images de guerres, de maladies et de famines dans certains pays de ce continent. Mais ce n'est plus le cas, n'est-ce pas ? Alors, la vie va mieux en moyenne, avec des vitesses et des manières différentes selon le pays. Dans ce numéro de Wow, nous avons repris un article du Financial Times qui raconte la vie de 3 jeunes personnes en Ouganda. Ils ont 19 ans tous, l'âge moyen de tous les Africains. Depuis qu'ils sont nés, donc en l'an 2000, le nombre d'Ougandais a doublé, carrément doublé. Une personne sur 2 en Ouganda maintenant est un enfant de moins de 16 ans. Alors qu'en Europe, par contre, c'est plutôt une personne sur 6 qui n'a pas l'âge adulte. En même temps, malgré cette croissance de la jeune génération, les Ougandais ont réussi à faire en sorte que la plupart des enfants aujourd'hui vont à l'école. Et l'Ougandais moyen devient moins pauvre. En l'an 2000, une personne avait moins d'€1 par jour pour vivre. Ce chiffre a doublé maintenant, à plus de 2 euros. En Europe, le montant moyen dépensé chaque jour par personne dans l'économie est autour de 100 euros. Mais ce genre de comparaison de richesse est compliqué. Les prix des maisons et de la nourriture n'est pas tout le même. Et en plus, ce n'est pas un indicateur de bonheur non plus. La réalité est que l'écart diminue. C'est tout ce que je peux dire. Et parce qu'il y a tant de changements dans nos façons de travailler et de produire grâce à l'Internet et les téléphones portables, beaucoup de gens pensent que l'Afrique pourrait encore accélérer ses progrès, tout comme les pays asiatiques l'ont fait ces 30 dernières années. C'est ça ce qui a écrit le journaliste qui a interviewé des jeunes Ougandais dans l'article dont nous parlons dans Wow cette semaine. L'article, comme j'ai dit, est paru dans le Financial Times. Ça, c'est un journal britannique qui est lu surtout par des gens qui travaillent dans les banques et les affaires internationales. Que le FT, comme on l'appelle, prête attention à cette jeunesse africaine est une preuve en soi, à mon avis, de l'intérêt que porte le monde des affaires à ce grand continent aujourd'hui. C'est super intéressant, merci beaucoup Alastair. J'ai adoré lorsque la jeune femme nous explique qu'en Afrique, les jeunes pouvaient eux aussi accéder à beaucoup de connaissances et en apprendre énormément sur notre monde depuis leur téléphone portable et grâce à Internet. C'est génial que cela puisse leur donner confiance pour faire en sorte d'améliorer leur vie. Daphné en est un super exemple. Elle a tout juste 19 ans et elle s'occupe d'enfants en école maternelle. Elle nous confie que c'est en s'informant sur la vie d'autres personnes vivant dans d'autres parties du monde qu'elle a décidé de travailler même si elle était mariée. Si elle n'avait pas eu accès facilement à toutes ces informations, elle serait certainement restée à la maison, comme l'a fait sa mère. Il y a aussi Jeanne Affé, une étudiante à l'université, qui a elle aussi 19 ans, qui nous dit que ce qui l'inspire, c'est de regarder des vidéos et de lire des livres, des articles sur les femmes aux États-Unis et en Europe qui ont créé leur propre entreprise. Toutes ces histoires lui ont donné l'envie de faire la même chose. C'est tellement passionnant d'en apprendre davantage sur l'Afrique. C'est un continent énorme, qui évolue très vite. Et voilà, maintenant je meurs d'envie d'en savoir plus à ce sujet. Pas vous ? Peut-être dans la prochaine édition de Wow ? Bon, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais avant, je tiens à vous dire merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Clarisse et j'ai été très contente de pouvoir parler de l'Afrique avec Alastair. N'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos réactions, vos impressions.
Prenez soin de vous et restez positive et positif.